Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur ce live. Donc je suis Corinne Madelin, je viens de réaliser le soin collectif, le soin énergétique collectif de cette pleine lune du 27 avril. Il s'agissait d'une super lune accompagnée également des énergies du Vésak, c'est-à-dire les énergies christiques et les énergies bouddhiques réunies qui œuvrent ensemble, voilà, une fois par an. Donc bonsoir à toutes les personnes qui arrivent, je vous laisse arriver tranquillement. Voilà, je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont là. Alors je ne sais pas si je peux voir vos commentaires, alors je vais essayer de voir un petit peu. À chaque fois c'est un peu compliqué de voir les commentaires des gens, là je ne vois pas. Je ne sais pas où je dois cliquer pour avoir les commentaires. Non, non, je ne vois pas les commentaires, donc peut-être en... Ah si, je vois Juliette qui arrive. Bonsoir Juliette. Élise, bonsoir. Francesca, Pascal, coucou Pascal. Céline, bonsoir à vous. Bonsoir Nadia. Voilà, tout le monde arrive. Muriel, Sabrina. Super, bonsoir Babette. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Donc bonsoir aussi à toutes les personnes qui vont regarder en replay. Bonsoir Maryse. Voilà, parce que cette vidéo va pouvoir être postée également en replay, à la fois sur Facebook et sur YouTube. Bonsoir Nathalie. Donc je suis heureuse de vous voir déjà bien nombreux. Là, il y a déjà une cinquantaine de personnes qui sont présentes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il s'agissait, je viens de réaliser le soin de cette pleine lune, une pleine lune importante. Déjà, c'est la première super lune de l'année. Et puis, c'est aussi la pleine lune du mois d'avril, qui est en Scorpion, et également qui est une pleine lune du Vésac. Alors, donc j'ai réalisé un soin. Bonsoir Martine. Bonsoir. Voilà, j'ai réalisé un soin de nettoyage. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Un soin pour nettoyer, pour libérer, pour transmuter, voilà, toutes les énergies qui peuvent être négatives, lourdes, pesantes, et pour vous permettre de vraiment, petit à petit, vous décharger de tout ce poids-là, et puis surtout vous ouvrir, vous déployer pour vraiment rayonner votre belle lumière. Et c'est vraiment les messages que j'ai eus pendant le nettoyage, que je vais vous lire. Alors, avant de passer au message que j'ai eu, eh bien, j'ai sollicité les énergies christiques et bouddhiques, bien entendu, et j'ai sollicité Marie, qui était là aussi, voilà. Et puis, j'ai demandé à 5 archanges d'être avec nous ce soir, donc j'ai tiré 5 cartes. Alors, comme d'habitude, on a l'archange Métatron, toujours avec nous, Métatron. Alors là, c'est la carte établir des priorités. Je vais vous lire le message. Il vous dit, mettez l'accent sur vos priorités principales. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc en fait, on vous invite vraiment à revenir à ce qui est essentiel, à ce qui est une priorité pour vous. Bonsoir aux personnes qui arrivent. Yasmine, Marie, bonsoir à vous. Ensuite, on avait l'archange Azraël avec la carte conseil. Il vous dit, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Voilà. Donc vous avez des choses intéressantes à dire, vous pouvez les partager autour de vous, donc ne vous limitez pas. Bonsoir Anita, bonsoir aux personnes qui arrivent. Ensuite on avait l'archange Uriel qui était là, qui vous parle d'excellentes idées. Vous avez de bonnes idées, oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Voilà, c'est important de passer à l'action. Toutes les idées que vous avez, toutes les inspirations, il ne faut pas que ça soit juste des idées ou des inspirations, il faut les mettre en application. Passer à l'action. Bonsoir Aurélie, Sabrina, Anne-Marie, Laurence, Martha, bonsoir à tout le monde, bonsoir Christelle. Ensuite, on avait l'archange Aniel qui nous parle de passion, remettre un peu de passion dans ce que vous faites.
Et il vous dit, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Voilà, mettez de la passion dans votre vie amoureuse et également professionnelle. Et enfin, nous avons l'archange Zadkiel. Bonsoir Nelly. L'archange Zadkiel qui nous dit enseigner et apprendre. Et donc il vous dit, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Voilà, peut-être que c'est le moment pour vous de vous initier, de faire des formations, d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir ensuite, à votre tour, les transmettre autour de vous. Alors donc j'ai fait ce nettoyage et puis au fur et à mesure du nettoyage, j'ai eu des messages que j'ai notés en fait au fur et à mesure. Donc on vous dit oui, il est temps de laisser aller toute négativité, d'élever vos vibrations pour être en lien et en adéquation avec le taux vibratoire de la Terre qui ne cesse de s'élever. Donc il faut suivre le mouvement et il faut élever vous aussi vos vibrations. Alors au niveau du chakra racine, donc j'ai fait le nettoyage et puis le message que j'ai eu, eh bien on vous dit, l'ancrage te permet de t'activer, de bouger, de te mettre en action et d'accepter pleinement ton incarnation et ce que tu as choisi de vivre. Et là on vous invite vraiment à visualiser l'enracinement, à visualiser des racines dorées qui partent de dessous la plante de vos pieds, qui partent aussi de la paume de vos mains. Et ces racines vont aller s'ancrer, s'agripper au niveau du noyau terrestre. Et rechargez-vous avec l'énergie de la Terre. Et mettez-vous en adéquation avec l'énergie de la Terre. Par l'ancrage, vous pouvez le faire également. Ensuite, donc au niveau du chakra sacré, donc bonsoir Enma, bonsoir Graziella, Martine, Christelle, bonsoir à toutes. Donc au niveau du chakra sacré, eh bien ici il y a eu le nettoyage de ce chakra et puis on vous dit utilise ton pouvoir sans crainte. N'aie pas peur de réussir, laisse ton pouvoir se déployer. N'aie pas peur de ta propre lumière. Accepte ta grandeur, tu n'es pas faible, tu n'es pas une victime. Tu as un pouvoir intérieur et il est temps aujourd'hui de mettre en application, de travailler avec ton pouvoir, déjà de l'accepter et vraiment d'œuvrer avec ton pouvoir intérieur. Bonsoir Aline, voilà, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Ensuite au niveau du plexus solaire, donc nettoyage et puis on te dit, j'ai eu un sentiment de libération et on te dit laisse ton soleil briller. Laisse ton soleil intérieur briller. Rayonne ta lumière, rayonne ta couleur, rayonne ton unicité. Vous êtes beaux, tous ceux qui regardent cette vidéo, tous ceux qui ont participé à ce soin. Merci à vous d'avoir participé, vous étiez nombreux. Donc on vous dit, vous êtes beaux et on te dit, tu es belle, tu es beau. Prenez conscience de votre beauté intérieure, de votre lumière, de toute votre unicité, de tout ce qui vous rend unique. Il n'y a pas une seule personne comme vous sur Terre et dans tout l'univers. Il n'y en a pas une autre comme vous. Prenez conscience de vos dons, de vos talents, de vos particularités. Bonsoir Philippe, bonsoir et merci de nous rejoindre sur cette vidéo. Ensuite, au niveau du chakra du cœur, donc nettoyage, et puis là on vous dit, n'aie pas peur et ouvre ton cœur. Aime-toi. Ouvre-toi à ta beauté, à ta splendeur, à l'être de lumière et d'amour que tu es et que tu es venu incarner. Accueille-toi avec bienveillance dans la richesse de ton authenticité et de ton unicité. Ensuite, je suis passée au niveau de la gorge, donc nettoyage du chakra de la gorge, et là on te dit, ta parole est dorée et puissante, qu'elle soit alignée avec tes pensées et avec tes croyances. Tu as cette intelligence de communication. Serre-toi-en avec bienveillance, amour et compassion. Il y a eu de beaux messages ce soir. Ensuite, nettoyage du chakra du troisième œil.
Et là, encore une fois, on vous invite à ne pas avoir peur. N'aie pas peur de tes capacités innées et naturelles. Elles t'ouvrent des portes vers le monde subtil ou vers une autre réalité qu'il est bon maintenant de découvrir, sans peur, sans crainte. Tout est juste. Tout fait partie de notre vibration, quelque part. Bonsoir Myriam, bonsoir Sandrine. Ensuite, au niveau du chakra coronal, donc ouverture de conscience. Et là, on nous dit, nous ne faisons qu'un. Nous ne sommes qu'un et nous sommes faits de la même énergie. Soyons dans l'amour de nous-mêmes, soyons dans l'amour des autres. Soyons aussi comme le colibri qui fait sa part. Et, alors j'essaie de me relire, qui fait sa part. Et alors donc nous amènerons le monde dans de nouvelles énergies de lumière et d'amour. Voilà, bonsoir Pine, bonsoir Sophie. Voilà, donc les messages que j'ai reçus. Donc je remercie également les énergies christiques, bouddhiques qui étaient là, qui nous ont accompagnés. Donc j'ai également demandé la libération, les coupures, la transmutation de tous les liens toxiques, néfastes, en lien donc avec des mémoires cellulaires, des mémoires karmiques, des mémoires ancestrales, des vœux, des contrats qui ont été passés peut-être dans cette vie, dans d'autres vies, des loyautés, qu'elles soient familiales ou autres, mais qui ne sont plus aujourd'hui d'actualité, qui sont obsolètes. Voilà, couper les liens ou transmuter toutes les pensées, les schémas, les croyances, les habitudes, les comportements, etc. Tout ce qui n'est plus bon pour vous aujourd'hui, eh bien, que cela soit transmuté dans le feu de la terre et dans les énergies également lunaires, christiques et bouddhiques. Et puis j'ai visualisé un cercle. Le cercle représentait donc les personnes qui ont participé à ce soin. On était tous en cercle et au milieu de ce cercle, il y avait un très grand feu alimenté par les énergies du Christ et de Bouddha. Et de ce feu jaillissaient comme des rayons dirigés dans chacun ou vers chacun de nos cœurs. Toutes les personnes qui étaient là, on recevait un rayon lumineux qui provenait de ce feu d'énergie et qui nous a permis finalement de transmuter, de nettoyer toutes ces énergies qui étaient négatives en énergie positive et chacun des participants devenait en fait complètement lumineux. Et de chacun des participants ensuite s'élevait vers le ciel comme un faisceau lumineux, comme un rayon lumineux qui se rejoignait. Tous les faisceaux lumineux se rejoignaient ensemble pour ne former qu'un seul gros rayon lumineux qui était dirigé vers la terre et qui, elle, à son tour, devenait complètement lumineuse, baignée d'énergie et d'amour. Et tout cela dans un chant où on chantait le son Om, tous ensemble. Voilà. Alors j'ai mesuré le taux vibratoire de l'ensemble, en fait une moyenne dans l'ensemble des participants, et on était à peu près à 190 000 unités bovis après le soin. Personnellement, chaque participant. J'ai fait une moyenne à peu près. J'ai demandé la moyenne, donc voilà, je pense que tout ce qui est, c'est juste. Voilà pour le soin. Donc si vous avez ressenti des choses particulières pendant le soin, eh bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc je vais pousser tout ça de ce côté et je vais faire un petit tirage. Bonsoir Véronique. Alors, on va faire un petit tirage, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Petit tirage après soin. Alors Nathalie qui me dit « Un soin qui fut pour moi comparable à un raz de marée, chargé de douleur pour revenir à l'apaisement, au calme et retrouver une légèreté. » Oui, on peut passer par beaucoup de sensations différentes. Merci Nathalie pour le partage. Isabelle qui nous dit « J'ai ressenti beaucoup de douceur. » Oui, il y avait cette douceur. C'est vrai qu'il y avait cette douceur dans le soin. Je l'ai ressenti aussi. Et on nous invite vraiment aujourd'hui à briller, à rayonner,
à sortir de notre peur, de nos craintes, à nous ancrer davantage et à incarner notre puissance. Sophie qui nous partage, j'ai eu la présence d'un magnifique dragon, beaucoup de douceur et des mains très lourdes. Ok, merci Sophie. Merci pour ce beau partage. Et une belle présence à vos côtés. Alors, effectivement, on nous invite à la libération, on nous invite au pardon. Alors, Auré qui nous dit en pleine forme et ensuite une grosse fatigue. Oui, c'est vrai que les énergies d'un soin, un soin peut provoquer de la fatigue. Alors, Francesca, mais ça sera pour une autre fois. Il y a un soin chaque mois. Merci Annie, merci beaucoup de la douceur et de la joie, super. Sabrina qui nous parle de picotement dans les bras, une énergie forte et enveloppante autour de la tête. Merci pour vos partages, merci. Alors, on nous invite au pardon et à la libération. Voilà, on vous dit « je pardonne et je me libère ». Le pardon, c'est être dans l'acceptation que les choses sont effectivement comme elles se sont passées. Elles sont comme ça, donc on accepte effectivement que ça s'est passé comme ça. Et puis ensuite, on libère en se pardonnant soi-même ou peut-être en pardonnant d'autres personnes. Le pardon vous libère, vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ou ce qui a été fait. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, vous en avez peut-être assez de souffrir ou assez de porter en vous ces émotions qui peuvent être négatives et que vous avez vis-à-vis de vous-même, que vous ressentez vis-à-vis d'une autre personne. Et peut-être qu'aujourd'hui, on vous demande vraiment de vous libérer pour élever votre vibration. On vous invite vraiment à vibrer haut pour pouvoir être en alignement avec l'énergie de la Terre également. Donc Sabrina qui nous partage des picotements dans les bras, une énergie forte et enveloppante autour de la tête. Nathalie qui nous dit à la fin du soin, je me suis retrouvée dans du coton, effectivement de la douceur, du bien-être. Merci pour vos partages. Donc en fait, on vous dit donc le pardon pour aller vers la guérison. Voilà, on a la carte de santé qui vous dit je guéris mon corps et mon esprit. C'est-à-dire qu'il y a une guérison qui est en train de se faire. Nous sommes en train vraiment d'élever nos vibrations et pour cela on doit guérir, une invitation à guérir les blessures du passé, à vous dire bien oui, il y a eu des souffrances, oui, il y a eu des difficultés, oui, il y a eu des épreuves, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Être dans l'acceptation de tout ça et en tirer parti, en tirer des leçons, en tirer des bénéfices de tout ce que vous avez vécu. Et vous dire que grâce à tout ce que vous avez vécu, le bon comme le moins bon, vous êtes devenu la belle personne que vous êtes aujourd'hui, la merveilleuse personne que vous êtes. Donc, c'est cesser de ressasser des choses, cesser de ruminer, cesser toujours de rejouer la même histoire, de répéter toujours les mêmes choses. Décider une bonne fois pour toutes maintenant de passer à autre chose, de passer dans de nouvelles énergies, de franchir le pont et d'aller de l'autre côté de la rive, vers quelque chose de nouveau, de différent. On nous demande vraiment d'être dans de nouvelles énergies. Et ça veut dire choisir délibérément de tirer un trait sur le passé. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, on décide de passer à quelque chose de nouveau. Et on décide de guérir les blessures du passé. On décide de ne plus les laisser ouvertes. Ça veut dire qu'on doit faire le deuil sur ce qui s'est passé dans le passé. Quoi que cela soit, c'est se dire, voilà, maintenant, le passé appartient au passé. Et qu'est-ce que je veux être dans le présent pour pouvoir créer mon futur. Donc ça demande la libération par le pardon. Déjà,
par rapport à vous-même, cessez de culpabiliser, cessez de vous en vouloir, cessez d'être en colère contre vous-même, cessez de nourrir des pensées négatives vis-à-vis de vous-même et décidez aujourd'hui d'être bienveillant par rapport à vous-même, d'être une bonne amie ou un bon ami pour vous, d'être une bonne mère ou un bon père pour vous, d'être un bon parent, d'être dans l'amour, dans l'acceptation de qui vous êtes. Cessez avec la culpabilité. Accueillez-vous dans votre grandeur, accueillez la personne belle et lumineuse que vous êtes. Et c'est un choix que vous pouvez faire maintenant, dans cet instant précis, dans le moment présent. Donc on vous parle de guérison. Guérison au niveau peut-être physique, mais aussi peut-être au niveau émotionnel, au niveau mental, spirituel, guérison karmique. Tout ce que vous pouvez guérir à votre niveau, ça a des répercussions sur toutes les lignes du temps, et également au niveau de votre descendance. Tout ce que vous guérissez en vous, eh bien, ça ne sera pas répercuté sur vos enfants, etc. Donc on vous parle de libération, de pardon, de guérison, de réparation, peut-être même d'amélioration de votre situation. Et tout ce que vous allez pouvoir guérir, tout ce que vous allez pouvoir faire à votre niveau, eh bien, ça va vous apporter des ouvertures vers du nouveau. On a la carte des synchronicités qui vient répondre à vos demandes par des réponses, par des solutions, par des opportunités, par des signes, par des messages que vous recevez, par des occasions. Et pour cela, on vous dit, je suis ouvert à tout ce qui vient. Ça veut dire que pour pouvoir voir ces signes, pour pouvoir voir ces messages, il ne faut pas avoir le nez au-dessus de vos problèmes. Il ne faut pas avoir des œillères et n'observer que ce qui va mal dans votre vie. Pour pouvoir voir ces synchronicités, il faut prendre de la hauteur, prendre de la distance avec ce que vous n'aimez pas ou ce qui ne va pas très bien dans votre vie. Prenez de la distance par rapport au négatif. Le thème de ce soin, de cette pleine lune, c'était libérez-vous de toute négativité et mettre à profit ces énergies de la pleine lune, de cette super lune et des énergies du Vésac pour maintenant prendre cette hauteur, cette distance par rapport à tout ce qui ne vous convient pas, vous ouvrir aussi à tout ce qui est là, qui n'attend qu'à ce que vous soyez prête ou prêt pour le recevoir. Donc là, on vous parle de synchronicité, il y a vraiment des choses qui arrivent pour vous. Donc, soyez ouverts, soyez attentifs, voilà, faites preuve de discernement également. Et vous allez pouvoir saisir de belles choses, parce qu'il y a de belles choses qui viennent à vous. Mais vous allez pouvoir vraiment les voir si vous êtes dans cette ouverture. On vous dit aussi d'écouter vos émotions. Elles sont un petit peu comme un radar, comme un GPS qui vous guide. Quand vous êtes dans des émotions négatives, première des choses, c'est de les reconnaître, ensuite de les accepter, ensuite de les vivre, et puis ensuite de vous demander si la source de ces émotions-là, est-ce que c'est bon pour vous de continuer dans cette direction-là? Voilà, qu'est-ce qui vous a fait vous ressentir ces émotions? Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Voilà, fiez-vous à vos émotions parce qu'elles vous guident. Si vous ressentez des émotions positives par rapport à quelque chose, c'est peut-être parce que c'est bon pour vous. Et au contraire, si vous êtes toujours dans des émotions négatives, c'est que peut-être il y a des choses à revoir. Il faut peut-être changer de direction. Il y a un nettoyage à faire aussi à ce niveau-là. Donc, quand vous êtes dans des émotions, quelles qu'elles soient à un niveau ici ou là, eh bien on vous invite à remonter vers des émotions plus positives et à faire donc des actions dans ce sens qui vont vous aider à vous sentir mieux. Ça peut être parler avec des gens qui sont positifs, qui vont vous aider à voir les choses différemment. Ça peut être vous remémorer un souvenir positif pour recontacter cette émotion positive qui a généré voilà, ce qui s'est passé à cette époque-là. Et puis ça peut être aussi faire quelque chose comme méditer, aller dans la nature, vous ancrer, vous enraciner, vous relaxer, etc. Faire quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux. Mais écoutez, on vous dit vraiment que vos émotions, elles vous guident.
hein. Quand vous ne savez pas trop où vous en êtes, écoutez vos émotions et là, ça va vous donner une réponse, à savoir est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pour moi. Si vous êtes dans des émotions négatives, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut revoir. À vous de savoir ce qu'il faut revoir, bien entendu. Puis enfin, on a la rencontre ici. Donc on vous parle de synchronicité, on parle d'émotions et de rencontres. Eh bien, pour certains, il s'agit peut-être de retrouvailles de vous avec vous-même. C'est ça y est, enfin, vous avez décidé d'aller voir qui vous êtes, d'apprendre peut-être à vous connaître davantage, de prendre le temps de vous retrouver, de prendre le temps de vous rencontrer également. Et puis pour d'autres, eh bien, il y a peut-être une rencontre, une belle rencontre d'âme à âme, rencontre avec l'âme sœur, rencontre avec une personne importante, peut-être quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. L'âme sœur peut être sur plein de plans différents, plan amical, plan familial, plan affectif, plan professionnel. Voilà, il peut y avoir des personnes comme ça avec qui on est en affinité. Et c'est pas seulement l'âme sœur sur le plan sentimental. Alors, je vais prendre quelques cartes supplémentaires. On va voir ce qu'on nous dit. Donc cette pleine lune, eh bien, c'est une pleine lune de nettoyage. Une pleine lune de nettoyage qui vous ouvre, qui vous permet de vous ouvrir à des synchronicités, à de la nouveauté, à quelque chose de nouveau. Peut-être aussi en lien par rapport à vos émotions. Peut-être que vous allez découvrir peut-être des choses nouvelles par rapport à vos émotions. Peut-être que vous allez vous connecter encore plus à vos émotions. Peut-être que jusqu'à présent, certains d'entre vous étaient peut-être coupés de vos émotions. Peut-être par peur de souffrir. Peut-être que vous avez décidé, il y a très longtemps, à cause de certaines souffrances, ou peut-être dans d'autres vies, de vous couper de vos émotions. Aujourd'hui, on vous invite peut-être à vous reconnecter à vos émotions. Sans crainte, sans peur, parce que vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez. C'est légitime. Alors, ensuite, on vous invite à faire des choix. Et c'est faire le choix de vous libérer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le pardon. C'est un choix. Voilà, on a la carte du choix et la carte de la libération. Donc, vous allez prendre des décisions. Vous allez faire des choix qui vont vous amener à vous libérer. Qui vont vous amener à vous libérer donc tout ce qui vous pèse et qui vont vous redonner de l'espoir. Voilà. Qui vont vous redonner de l'espoir et un sentiment d'apaisement ou qui vont permettre de pacifier peut-être aussi certaines situations, certaines relations. On sent que la paix revient à l'intérieur de vous. La paix et l'espoir après un certain détachement, après vous être détaché ou vous être libéré ou après peut-être avoir transmuté une situation. Mais à la base, c'est un choix. C'est vous qui allez prendre la décision. Libération de certains obstacles qui viennent sur votre chemin. À travers vos dons, à travers vos talents, à travers vos compétences, tout ce qui fait que vous êtes vous. Ou en étant aussi peut-être dans le don de vous-même. C'est-à-dire donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Et on vous dit qu'il y a une chance, il y a la chance, il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver. Voilà, peut-être que c'est cette synchronicité, il y a quelque chose qui arrive de tout à fait inattendu, quelque chose qui est en préparation dans le monde invisible et qui vous amène à vivre une belle transformation. Il y a du changement qui arrive pour vous, transformation peut-être à l'intérieur, en vous, peut-être qu'il y a une transformation aussi dans votre vie. Mais à la base, c'est le choix que vous allez faire, ce sont les décisions que vous allez prendre qui vont vous permettre de vous libérer, de dépasser certains obstacles, de pacifier, voilà, de vous apaiser par rapport à des difficultés que vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez actuellement et qui quelque part vous amènent à
transformer certaines choses, peut-être en vous ou dans votre vie, et on vous parle vraiment de chance ici. La chance, vous la cultivez, vous la créez, c'est vous qui la créez, cette chance-là, aussi, de par votre attitude, de par vos pensées, de par vos croyances. Alors, avec l'oracle des symboles de vie, eh bien, voilà ce qu'on vous dit. Transformation et printemps. Donc, on est vraiment dans la transformation. Et le printemps, c'est maintenant, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est aussi l'énergie de renaissance, symboliquement. Donc ici, on vous confirme que vous êtes dans cette transformation et dans cette renaissance. Ou qu'en tout cas, cette transformation, elle se fait maintenant, au printemps. C'est vraiment quelque chose de très actuel en fait. Oui, vous avez des messages, on vous parle bien de messages, de synchronicité, et en même temps, on vous dit que vous avez un petit messager divin qui veille sur vous. Votre ange gardien, il est là. Mais il y a aussi cette transformation où les changements peuvent arriver par le biais de certains messages qu'on vous envoie, ou que vous pouvez capter et recevoir également de votre intuition. Ce sont des messages très positifs, ou en tout cas, cette transformation, elle est de très bon augure pour vous. Il y a vraiment quelque chose de positif qui se met en place. On vous annonce vraiment du bon à venir, le meilleur à venir. Et c'est dans pas si longtemps que ça. Et on vous dit de prendre conscience que tous les échecs que vous avez pu vivre dans le passé, eh bien, vous pouvez en tirer profit, vous pouvez en tirer parti, en fait. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des expériences de vie, en fait. Restez dans la neutralité par rapport à ces difficultés ou ces échecs ou ces conflits que vous avez pu vivre, ces épreuves. Restez dans la neutralité et voyez ça comme des expériences de vie qui vous ont nourri, qui vous ont rempli, qui vous ont apporté de la connaissance par rapport à vous, par rapport aux autres, et qui vous permettent de savoir aujourd'hui mieux qui vous êtes, ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Donc ça vous permet d'être plus précis et de mieux cibler ce que vous voulez. Ça vous a permis de vous renforcer, c'est-à-dire d'agrandir ou d'améliorer votre force intérieure. Ça vous a permis de développer de nouveaux talents, de nouvelles capacités. Ça vous a permis voilà, de découvrir peut-être de nouvelles compétences. Tout ce que vous avez vécu, eh bien, il n'y a rien à jeter. Tout est... Même si ça a été difficile, moi aussi, j'ai vécu des choses difficiles un petit peu comme tout le monde. Chacun à son niveau, chacun a vécu des choses qui n'étaient pas faciles à vivre. Mais quelque part, on en ressort grandi et plus fort de tout ça. Ensuite, on vous dit que, on vous parle de l'eau, on vous dit d'écouter bien votre intuition, qu'il y a aussi des choses qui peuvent être en dessous de la surface de l'eau, qui sont un petit peu dormantes, qu'on ne voit peut-être pas très bien pour le moment, parce qu'elles sont sous l'eau, on va dire sous la surface, là. Et du coup, on vous demande d'être un petit peu dans l'observation, dans le discernement également, d'écouter votre intuition et également d'être en lien avec votre féminin sacré intérieur. Voilà, et cette carte, parce que l'eau, voilà, c'est le féminin aussi. Et cette carte vous demande aussi de bien écouter vos rêves. Voilà, si vous pouvez vous en souvenir le matin, il y a peut-être des messages. On vous parle de messages qui arrivent vers vous. Ça peut arriver par le biais des rêves aussi. On a l'évolution, le travail. Donc voilà, on vous invite, on vous dit qu'il y a une évolution, que vous êtes en cours d'évolution, que les choses sont en cours d'évolution, même si vous n'avez pas l'impression que ça bouge pour certains. La transformation, elle est là, ça c'est sûr et certain, c'est en cours. Donc l'évolution, elle est en train de se faire aussi. Et on nous parle ici de travail. Donc il y a peut-être une évolution pour certains dans le domaine professionnel,
Et puis sinon, on vous dit que votre évolution passe aussi par un travail intérieur, un travail d'introspection, un travail sur vous, ou un cheminement vers vous. Allez, je vais rajouter une dernière carte avec ce jeu. Et oui, c'est ça. Hiver, pour moi, c'est l'introspection. Donc, il y a vraiment un travail à faire. C'est ce que vous êtes peut-être en train de faire, mais on vous invite vraiment à faire un petit peu une introspection, faire un bilan pour déterminer, comme si vous faisiez le tri de vos armoires. Vous mettez dans des sacs tout ce que vous ne voulez plus. Vous mettez dans des cartons tout ce qui vous allez mettre peut-être de côté. C'est faire le tri et vous débarrasser maintenant de tout ce qui ne vous convient plus, comme des anciens objectifs qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, des anciens désirs, des anciennes pensées, des anciens comportements, des anciennes habitudes. Tout cela, des anciennes valeurs également. Faites le point sur qu'est-ce qui est d'actualité aujourd'hui. Voilà. Quels sont vos désirs aujourd'hui dans le moment présent? Pas les désirs d'il y a un mois, ou il y a un an, ou il y a 5 ans. Quel est votre désir profond aujourd'hui, ou vos désirs? Quels sont vos objectifs aujourd'hui également? Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos valeurs également? Enfin voilà, tout ça, et quels sont vos besoins aussi, ça c'est important. Quels sont vos besoins aujourd'hui? Pas les besoins d'il y a 3 ans ou il y a une semaine, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est important de faire le point de temps en temps pour être vraiment bien en phase, bien aligné sur ce qui vous anime à l'intérieur vraiment. Et plus vous allez être aligné en phase, c'est-à-dire en cohérence et en accord avec vous-même, et plus les choses vont devenir fluides pour vous. Quand il y a des blocages, c'est parce qu'il n'y a pas assez de fluidité ou d'alignement intérieur. Allez, je vais prendre un petit message de l'oracle, le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Alors ici, c'est la carte de l'hydre. Je vous montre un petit peu l'image. Voilà. C'est une bête avec plusieurs têtes. Alors ce monstre de la mythologie grecque possède plusieurs têtes qui repoussent à chaque fois qu'on les coupe. Tu as l'impression de te noyer sous les difficultés. Un problème en cache un autre. Sache que c'est temporaire. Tout va bientôt s'arranger. Voilà, on vous annonce vraiment la résolution des problèmes et que tout va bientôt s'arranger. C'est-à-dire qu'ici, il y a encore un peu des nuages et que très bientôt, les nuages vont s'éclaircir et que le soleil va briller. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel très prochainement. C'est cette transformation en fait qu'on vous annonce à travers les choix que vous allez faire également. Voilà, allez, je vais clôturer la guidance avec un message d'un archange. Donc, on a une carte qui est tombée. Je vais la prendre et je vais en rajouter une autre. Donc, la carte qui est tombée, c'est l'archange Jophiel qui nous parle de plein air ici. Et il vous dit, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Voilà, prendre l'air, c'est aussi respirer. Donc, n'oubliez pas de respirer et aller au contact de la nature, ça sera bénéfique pour vous. Et puis l'autre carte, c'est l'archange Raguel qui nous parle de claire sensibilité. Et là, on vous dit, soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Voilà, soyez attentifs à vos ressentis, à votre intuition, à tous les messages qui arrivent, à vos émotions également. Voilà, bien, je vous remercie. Déjà, je remercie tous les participants, toutes les personnes qui ont participé à mon soin. Également, toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et qui vont la regarder également en replay. Et puis, les personnes qui n'ont pas participé à ce soin, mais qui ont aussi regardé la vidéo, eh bien, il y avait certainement des messages pour vous. Donc, si cette vidéo vous a plu, que vous la regardez en replay, eh bien, n'hésitez pas à la partager afin que on monte tous en vibration, et plus on va monter en vibration, plus on va se sentir aligné et plus on va pouvoir créer peut-être une nouvelle réalité.
Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Merci pour votre belle présence dans ce soin et puis dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Namasté.